bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. Voilà, il est 18h45, journée de travail terminée. Donc ce soir un petit plaisir, petite rando d'environ 1 heure pour arriver à un lieu où je vais monter un petit bivouac, faire le feu qui va bien, sortir les bâches, ensuite le duvet pour passer la nuit à la bonne étoile. Donc voilà, je pense que la soirée va être sympa, après une bonne semaine de travail, ça va être très agréable. Surtout qu'en plus ce soir je suis tout seul, ma femme et mes filles sont sorties, donc j'en profite, donc c'est sortie rando bushcraft. Petit souci, on a eu une grosse averse là il y a 1 heure qui a duré 45 minutes. Et bah du coup tout est trempé, donc il va falloir trouver le bon emplacement, puis il va falloir que je cherche un petit peu de l'amadou parce que j'en avais pas prévu d'en apporter, donc voilà, donc là ça va être un petit peu plus difficile pour en trouver, mais bon, il va juste falloir que je cherche sérieusement et ça devrait faire l'affaire pour allumer le feu tout à l'heure. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant et je vous fais suivre au fur et à mesure mon périple pour ce soir. À tout à l'heure. Bien, j'ai trouvé de l'amadou pour allumer le feu tout à l'heure. Voilà, du bouleau, donc l'écorce du bouleau, hein. Beaucoup d'entre vous connaissent. Pour moi, ça reste vraiment l'amadou numéro 1 pour allumer un feu. Je trouve ça mais vraiment extraordinaire. Quelques copeaux de bouleau et hop, quelques étincelles. Franchement, ça marche super bien. Allez, j'en ramasse un peu. Petit passage qui ressemble, je sais, certains d'entre vous connaissent l'Aveyron, centre de la France, à côté du Cantal. Voilà, là ce passage, on n'y est pas du tout, on est en Ile-de-France, hein. Il ressemble beaucoup, c'est incroyable. Le sentier au milieu, de chaque côté, la nature, remblai naturel. Et en plus, les couleurs, fougères secs, voilà on voit bien, les feuilles qui tombent, on se croirait même en automne, alors que nous ne sommes encore que l'été. Bon, je pense que c'est dans beaucoup de régions quand même, on n'a pas eu un bel été. Vraiment été un été pourri, beaucoup de flotte. Mais bon, on est dans la verte, voilà. Voilà. Alors là, c'est la descente. Bon, pour le retour demain, c'est la montée. Un petit peu plus difficile, surtout que c'est assez long. Un petit peu de dénivelé quand même. Et voilà, c'est sympa. Bien, ça y est, arrivé sur le lieu de bivouac. Bon, je pensais que ça ferait pas trop l'affaire vu la pluie qu'il a tombé. Je me disais que tout allait être trempé, ça allait être vraiment galère. Il faudrait que je trouve un autre coin moins inondé. Ben, finalement, non, ça va. Il y a moyen de faire quelque chose. La petite mare, comme vous le voyez, c'est rempli de fougères. Moi, je trouve ça très joli, les fougères. Donc vraiment, ça a une très belle forme. J'aime bien. En plus, ça a beaucoup de vertus. Par exemple, pour s'isoler du froid, l'humidité, c'est vraiment très bien. Bon, il faut qu'elles soient un peu plus sec. Là, elles sont trempées, donc il n'y aura pas trop l'utilité. Mais sinon, faire une isolation, les grandes feuilles de fougères, c'est assez sympa. Voilà. Entouré d'arbres. Voilà. Le chêne qui va bien. Voilà. On est vraiment en plein cœur de la forêt. Bon, là, pendant qu'il fait jour, je vais me dépêcher de mettre ma bâche en place pour me protéger de la pluie. A priori, ils n'ont pas annoncé de pluie cette nuit. Ciel nuageux, d'ailleurs ce qui est dommage. Ça aurait été un ciel étoilé, ça aurait été vraiment sympa. Moi, j'aime bien ça. Bon, tant pis. Ciel nuageux, mais a priori, pas de pluie. Ça devrait quand même être très sympa. Allez, c'est parti. Bien voilà, je viens de finir de monter la bâche. Évidemment, quand j'ai commencé, une grosse averse est arrivée. Et je viens de finir. L'averse s'est arrêtée. Donc ça au moins c'est une bonne chose. Donc là, au bord du petit étang, les feuilles mortes, différentes couleurs. Là un peu plus loin des roseaux, il y a peut-être de la massette de roseaux, j'irai voir tout à l'heure.
pour allumer le feu. Ah, le soleil est réapparu. Ciel bleu. Ah, petit coin de ciel bleu. C'est très très sympa. Ces magnifiques couleurs avec les lumières. Vraiment, c'est assez joli. Moi j'aime bien. Une fois que la pluie s'est arrêtée, si on a la chance d'avoir le ciel qui se dégage un peu des nuages, ça donne vraiment des teintes sur la nature vraiment incroyables. Bon, je vais en profiter, je vais vous montrer l'image. Donc voilà, c'est rempli de fougères, c'est pas trop loin, ça se voit pas trop. Ils sont calmes, donc voilà, ça se confond un peu dans le paysage. Donc les arbres, c'est entre deux arbres. Ils ne risquent absolument pas de tomber. Ils tiennent bien au sol, pas de branches cassées. Dans ce sens-là, positionné dans ce sens-là, puisque la pluie ici tombe de droite à gauche. Donc je risque pas de me la prendre dans la figure. Je fais un peu de place dessous. Tout est bien attaché. Pour une nuit, c'est largement suffisant. La deuxième bâche qui était prévue me sert de tapis de sol. Je suis tranquille. Le duvet. Voilà. Le blouson. Ce soir, il y aura le sac. Franchement, ça devrait être tranquille. Pas de vent d'annoncer. Très faible. Donc, je ne devrais pas avoir de problème. Je devrais passer une nuit sympa. Donc là, je vais rechercher en plus de l'écorce de bouleau pour allumer le feu. J'ai trouvé quelques fougères sèches, pardon. Et puis je vais voir si je trouve de la massette de roseau, ramassage du petit bois, hein, classique. Et puis après, on sera parti pour allumer le feu. Bien voilà, c'est prêt pour allumer. Fougères. Alors les fougères, elles ont beau être trempées, suivant l'endroit où elles sont. Si elles sont vraiment à la verticale, les feuilles, elles sont complètement trempées. Si vous avez la chance d'en trouver quelques-unes qui sont à l'horizontale, si vous regardez bien, le dessus est mouillé, le dessous est complètement sec. Il faut vraiment chercher. Au pied des arbres aussi, vous regardez bien, vous cherchez bien, vraiment au pied, suivant bien sûr d'où vient la pluie. Vous avez la chance aussi de trouver des feuilles qui ne sont pas entièrement secs, mais qui sont quand même un peu secs. Ça peut vous aider, ça peut être un complément pour démarrer le feu. Voilà. Bon, et ben maintenant, il faut y aller. Plein de copeaux de bouleau, petites brindilles, d'autres brindilles un peu plus gros dont j'ai enlevé l'écorce et j'ai fait des copeaux. Maintenant, on essaie. Tout est mouillé, patience. Si on pense que c'est bon, il faut de la patience. Voilà. Ça a été long, pas évident, beaucoup d'humidité. Mais quand même, on y arrive. Calmement.
Là voilà, le feu est parti. Nickel. Bon là il se remet à pleuvoir mais il n'y a pas de souci. Ils sont en train de bien brûler. De façon à me faire des belles braises pour que je puisse préparer le repas tout à l'heure. C'est cool. La nuit est tombée. Je vais essayer de m'approcher un peu du lac. Effectivement, il fait vraiment nuit. On voit pas grand chose. Voilà. La nuit est en train de tomber. Comme prévu. Un ciel nuageux. Des nuages bien chargés. Il n'y aura pas une seule étoile ce soir. Alors, on a l'impression qu'il fait encore jour quand on filme sur la crête des arbres, mais non, je peux vous assurer, il fait nuit. Si je redescends, j'essaye de filmer le petit étang, vous voyez, on voit rien du tout. Bien, comme vous pouvez le voir, le feu brûle très très bien. Je ne sais pas si on voit bien dessous, mais il y a vraiment de très belles braises. Dessous. Super. Donc là, je laisse encore bien chauffer. Voilà. Superbe. J'ai sorti la gamelle. Alors au menu ce soir, pas le plus important, hein. Un petit vin blanc. Domaine d'Arton. Production française. Pour boire avec la saucisse, pas n'importe laquelle. Saucisse de Bretagne. Ensuite, dans la gamelle, je ferai une petite timbale de légumes, courgettes, un oignon et quelques petites pommes de terre qui seront ensuite suivies d'une tonne de montagne. Et en dessert, bien sûr, les célèbres palais bretons. Et le tout se terminera sûrement par un petit thé, tranquille. Là maintenant, je vais passer à la phase de préparation des légumes. Allez, j'attaque. Bien voilà, la saucisse de Bretagne est en train de cuire sur les braises, ainsi que la timbale de légumes. Il y a de belles braises, ça devrait bien cuire, ça devrait être assez sympa. Alors pendant que toute la nourriture est en train de chauffer, moi j'ai ouvert la petite bouteille de vin blanc. J'en profite pour boire un petit verre pour patienter tranquille. Et à tous ceux qui visionneront ma vidéo, moi je vous dis bonne santé les amis. Et merci de regarder mes vidéos, ça me motive. Voilà, tout est chaud, tout est cuit. C'est super bon, comme je me doutais, je suis pas déçu. C'est vraiment très agréable, c'est chaud, ça fait du bien parce qu'il y a quand même pas mal d'humidité. Voilà, c'est très sympa. Alors je vous dis à tous, bon appétit! Bien, je voudrais en profiter, puisque là c'est vraiment un moment de détente, de calme, de relaxation. Passer des remerciements, quelques remerciements et un petit message. Alors le petit message, c'est pour Pascal et Olivier. Voilà, une nuit bushcraft, voilà ce que c'est. Donc j'espère qu'on va vite se caler une date tous les trois et que vous allez pouvoir venir avec moi dans la verte et en profiter. Ça serait super sympa et comme vous êtes tous les deux des très grands fans de la nature, je pense que vous allez apprécier. Je compte sur vous, Olive et Pascal. J'attends votre réponse.
Ensuite, un petit message pour Nunu, qui a des problèmes de santé, qui n'a pas du tout le moral. Nunu, je pense à toi, j'espère que mes vidéos te font penser un petit peu à autre chose. Je sais que tu es un grand fan de la nature. J'espère que ça te fera du bien au moral. En tout cas, je t'oublie pas, Nunu. Au plaisir de se revoir très bientôt. Et enfin, à Steph, du côté de Saint-Trope. Steph, on est vraiment très loin l'un et l'autre. On a quand même un passé commun. Mais j'espère qu'un jour, je ne sais pas quand, on aura l'occasion de faire une sortie bushcraft ou alors une rando. Enfin voilà, on se retrouve tous les deux dans la nature, autour d'un feu. À mon avis, ça va nous rappeler de sacrés souvenirs. Ça serait super sympa. Et sur mes youtubeurs, un des derniers abonnés, Loupi. Loupi, merci pour ton abonnement et surtout merci parce qu'à chaque fois tu mets toujours un post super sympa sur mes vidéos. Franchement, ça fait très plaisir. J'apprécie beaucoup. Donc Loupi, merci beaucoup. Continue ta chaîne comme ça. C'est aussi très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne de Loupi. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Il est vraiment, c'est un mec très sympa. Et ses vidéos sont très intéressantes. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi fan de la nature et ça se ressent dans ses vidéos. Voilà, c'était tout. C'était un petit moment où j'avais envie de me faire plaisir. Donc là, voilà, moment idéal pour faire ça. En tout cas, merci à tous pour les abonnements à ma chaîne. Merci pour visionner mes vidéos. Ça motive, ça fait du bien. Bonne nuit. Bonjour YouTube. Bon bah c'est le réveil. La nuit s'est bien passée. Bon, il y a quand même eu une averse, hein. Il ne devait pas en avoir, il y en a quand même eu une. Plein milieu de la nuit. Mais comme ma bâche était bien orientée, j'ai pas été mouillé, je suis resté bien au sec. Voilà, donc impeccable. Sinon, j'ai très bien dormi, réveillé par le bruit des animaux, donc c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est cool. Très bonne nuit en bivouac. Et là, je suis en train de faire chauffer l'eau pour le café. Parce que j'ai un peu de mal à me réveiller, donc il faut le petit café. Voilà, voilà. Ça commence à être bien chaud, ça devient bon. Bien, ça y est, tout mon équipement est rangé. Je vais partir. Comme vous pouvez le constater, le lieu du bivouac, je l'ai remis au naturel. On voit vraiment aucune trace. Alors, petite précision, quand je suis arrivé, je me suis aperçu que ce lieu avait déjà servi de bivouac, puisque là où j'ai fait mon feu, il y avait déjà un feu qui avait été fait. Il y avait du charbon de bois, il y avait des morceaux de bois à moitié carbonisés. Donc, alors pour ceux qui débutent, je sais que ceux qui ont l'habitude pratiquent. Quand on repart, donc vraiment pour ceux qui débutent, un conseil, hein, quand vous partez d'un bivouac, l'endroit où vous avez mis votre tente, où vous avez mis votre bâche, là où vous avez fait le feu, le but est de vraiment tout laisser au naturel, qu'il n'y ait pas de trace de votre passage. Vous voyez là, franchement, pour venir dire il y a eu un feu, il va falloir creuser. Hein. Bon, bien sûr, le feu a été particulièrement bien éteint avant de partir. En plus, c'est facile. Le petit étang juste à côté. J'ai été chercher, j'ai enlevé les morceaux de bois, je les ai éteints, je les ai plongés dans l'eau. J'ai cassé les morceaux, les tout petits morceaux avec les chaussures. J'ai bien appuyé dessus, bien cassé les braises. Ensuite, j'ai pris ma gamelle, j'ai été chercher, j'ai fait quelques allers-retours, bien arrosé. Après, j'ai fait mon sac. Et voilà. Une demi-heure après, j'ai arrosé de nouveau. C'était même pas la peine, c'est vraiment juste par sécurité. En plus, vu que tout est humide, il n'y aura aucun problème. Et ensuite, j'ai remis de la végétation. Alors, pour remettre de la végétation, enlever
toutes les traces de notre passage, il y a la technique indienne. Alors la technique indienne, moi je l'ai appris quand j'ai fait les stages de survie à l'armée. Pas compliqué, hein. Vous prenez, par exemple pour moi là ça a été des fougères, 3-4 grandes feuilles de fougères, et vous faites comme si vous passiez le balai, mais dans n'importe quel sens, il faut absolument pas que ce soit régulier. Voilà, la végétation qui est au sol, que vous trouvez aux alentours ou qui a été déblayée, se réétale correctement. Comme ça, on ne voit plus rien. Voilà, c'est ça aussi le bushcraft. Respect de la nature. Et on laisse le lieu propre, nickel, aucune trace. Voilà, bon. C'est surtout un conseil pour ceux qui débutent, hein. Vraiment, je précise. Ceux qui ont l'habitude, ils le font sans problème. Mais il y en a sûrement qui débutent, ne connaissent pas trop. Voilà, l'un des préceptes du bushcraft, quand on part, on ne laisse rien. On enlève tous ces déchets, on les ramène. Et le lieu, là où on a bivouaqué, doit être propre, se retrouver à l'état sauvage comme il était à notre arrivée. Voilà, c'était un petit point assez important. C'est vrai que on n'en parle pas beaucoup dans les vidéos, mais c'est extrêmement important parce que en règle générale, vous êtes en ville, vous êtes en campagne, les gens ne font pas attention. Déjà, quand vous faites de la rando, comme moi, vous avez dû le remarquer, hein, les bouteilles plastiques, les bouteilles de verre, les canettes, les papiers qu'on trouve, qui gâchent notre beau paysage partout en France, hein. Il n'y a aucune région qui ne soit pas touchée. Toutes les régions sont touchées. Bien, ma rando bivouac se termine pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, je rejoindrai mon véhicule. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir visionné. Sur ce, moi je vous dis bonne balade, bonne rando. À bientôt. Salut!